Bonjour, mesdames, messieurs. Permettez-moi tout d'abord de remercier le Centre national de documentation qui nous permet aujourd'hui de se réunir pour continuer un débat qui a été initié depuis quelques mois autour de la question de l'intelligence économique et en particulier de la veille. Loin de moi la prétention de couvrir l'ensemble de la problématique de veille. Je me limiterai uniquement à quelques aspects que j'essaierai de partager avec vous. Le premier aspect, c'est les conditions nécessaires pour la réussite d'une structure de veille dans une organisation. Il me semble que 4 conditions sont nécessaires. La première, c'est disposer au niveau de l'organisation d'une vision claire qui permet de tracer la feuille de route pour les managers et pour les responsables de veille afin qu'ils puissent élaborer leurs objectifs de veille, leurs axes prioritaires d'une manière réaliste et partagée. Deuxième condition, qui me semble intéressante, c'est disposer et utiliser des outils de veille, notamment les logiciels de veille, les outils de recherche, d'analyse et de mise en forme de l'information, et aussi les outils les plus appropriés en matière de veille. Je ne vais pas m'étaler sur ce sujet puisque mes collègues cet après-midi et demain vont chacun exposer les fonctionnalités des produits qu'ils commercialisent et leur apport par rapport à la problématique de veille. Bien entendu, l'utilisation des outils sont à prendre avec beaucoup de précautions en fonction de la taille de l'organisation et aussi en fonction de ses moyens. Troisième condition, c'est, tout à l'heure on a parlé de ça, c'est les compétences. Donc c'est disposer de compétences au niveau de l'organisation capables de gérer la fonction de veille d'une manière optimale. Et donc, ces compétences, il faut qu'ils disposent d'une formation de base bien solide, doublée à une formation continue, permanente, et aussi, il faut que cette ressource humaine au niveau de l'organisation soit bien gérée, bien motivée, et il faut qu'ils soient aussi passionnés par le métier de la veille. Quatrième point, qui me paraît aussi indispensable, c'est la diffusion au niveau de l'organisation d'une culture de partage, d'échange, de décloisonnement et de coopération. Voilà quelques idées qui me paraissent aussi nécessaires au niveau d'une entreprise privée qu'au niveau d'un territoire ou au niveau de l'État. Deuxième point que je voudrais aborder brièvement avec vous, c'est les pratiques de veille telles qu'ils sont adoptées ailleurs. Par exemple, en France, les enquêtes qui ont été effectuées depuis 2001 à 2006 font apparaître que les axes prioritaires des entreprises qui ont répondu à ces différents sondages orientent et portent leur intérêt sur les veilles concurrentielles, les veilles clients et les veilles réglementaires, alors que d'autres aspects de la veille ne sont pas bien intégrés dans leur démarche. Qu'en est-il maintenant de l'expérience au Maroc en matière de veille? Faute d'enquête globale et nationale, d'ailleurs ce matin on parlait avec Rochdy sur ce sujet-là, faute d'enquête nationale et globale, on ne dispose pas d'une visibilité sur les pratiques des organisations, soit privées ou publiques, en matière de veille. Et je vais vous annoncer un projet qui va être piloté par notre association pour l'année prochaine, c'est de lancer une enquête nationale pour essayer d'évaluer l'expérience marocaine en matière de veille, que ce soit au niveau du secteur public ou du secteur privé. Et j'invite les entreprises présentes à adhérer d'une manière positive à cette enquête afin qu'on puisse avoir une visibilité plus claire. Pour finir, je vais essayer de passer brièvement
avec vous le programme de cette matinée. Donc la première intervention, ça sera le Centre marocain de veille. Ce sera M. Salhi, qui est chargé de mission au niveau de la primature et qui est responsable de CVS, qui va faire une présentation conjointe avec Ilham Tounsi, qui est aussi responsable au niveau du centre. Suivra une autre communication de M. Boutracheh, responsable du service veille et aide à l'innovation à l'IMIS de Rabat. Après, on va écouter avec intérêt Mme Ilham Barrada, professeure à l'initiale, qui va faire une intervention sur la méthodologie pour la mise en place d'un outil de veille stratégique. Et pour finir, M. Ali Barrada Gouzi, chargé de mission au niveau de l'Agence nationale pour les petites et moyennes entreprises, va nous faire une communication sur le dispositif de veille de l'Agence nationale pour la promotion de la petite et moyenne entreprise. Et je vous remercie. Donc je laisse la parole à Saad Salhi et Mme Ilham Tounsi pour faire leur première communication.